films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. Moi, je suis prête à monter jusqu'à 500 pour un régisseur, chauffeur, backliner. Moi, pour 400, je le fais. Non. 300. Non. Gratos. Je fais gratos, mais c'est mon dernier mot. On part en tournée, les gars! C'est qui le jambon de pays, là? Voici notre backliner, chauffeur, régisseur. Un blanc dans un camion, ça porte malheur. Je l'ai pris blanc pour qu'on le repère la nuit. Sérieux? Ouais. Elle est la star du Montivilliers, vous êtes mort ou quoi? Vous êtes à peine à 1000 vues avec votre dernier clip. En même temps, faut pas mépriser les personnes âgées. Même mon chat qui se gratte le cul sur son canapé, t'as 100 000 vues. Et voilà, là, on va fumer 40 boules d'essence pour rien. Ça sera retenu sur tes cachets, hein. Je suis pas payé. Tu me vénères. Tes câbles, là, je te les branche dans la trachée artère. C'est chelou, même quand tu te mets en colère, ça rime. Mec, t'es un tueur à gages, sérieux, hein? Mademoiselle, Monsieur Tavares. vous me devez 600 €. Ouais. Allez, on y va. Je paye mon resto. C'est quoi pour toi la notion exacte, Bon appétit. de restaurant? J'en ai marre qu'on voit toujours les gens de banlieue dans des galères sans nom, dans de la violence, J'avais envie de montrer, d'aller un peu voir d'autres gens, de les montrer, de partir un peu d'un cliché, c'est-à-dire le cliché du rap, de quelque chose d'assez dur, de banlieue, de black avec des doudounes. Et justement, de partir dans quelque chose de beaucoup plus poétique, atmosphérique, une sorte d'épure, de partir dans une sorte de conte un peu... et d'être vraiment centré sur les relations de ces personnages, sur l'émancipation douce en fait de cette fille. C'est une émancipation en tant que sœur, en tant que femme, en tant qu'artiste. Elle va un peu se défaire du nous, du collectif, de elle-même, de ce qu'elle veut représenter d'elle-même, de ce côté de faire peur et de revendiquer des choses. Et pour rentrer dans sa féminité, dans son intériorité. Dans son humanité, dans la phase B du personnage, je dirais. J'avais aussi envie de parler d'une femme qui vient de la banlieue, mais qui a fait des études. C'est pas un monde où on peut le revendiquer facilement. Elle en fait un petit peu son cheval de bataille. Les mots sont sa façon de s'affirmer en tant que personne. Et ouais, c'était important pour moi de cette dimension-là de l'inscrire dans la France d'aujourd'hui. C'est une Française d'aujourd'hui c'est une enfant de la République et qui a fait ses études en France. Et elle veut être une artiste, donc elle cherche une autre voie encore. Elle en veut encore plus. Et elle se contentera pas d'être la rappeuse black ou d'être la prof qui rentre bien dans les petites cases. Elle veut plus. Je l'ai repris comme un antagoniste qui ne dit pas son nom. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu le F de Mankiewicz, mais en gentil, quoi. C'est-à-dire pour moi, il est beaucoup plus déterminé que ce qu'on pense, il est beaucoup moins maladroit que ce qu'on pense. Enfin, voilà, il a un côté un peu... c'est vraiment l'objet de la comédie, c'est lui qui l'amène, et c'était vraiment un ressort de comédie, et aussi de lui... Ce côté mouche du coche qu'il a, comme ça, l'air de faire des gaffes, en fait, lui permettent à elle de sortir des choses, quoi, de se révéler, en fait. C'est un révélateur. J'ai trouvé Annabelle le premier jour de casting. J'ai dit à ma directrice de casting, on peut arrêter le casting. On a continué parce que voilà, il faut... Mais moi, j'ai eu un coup de foudre. Donc, elle n'était pas rappeuse, mais on l'a formée. Elle a été coachée par Oxmo Puccino pendant 3-4 mois. Donc on a eu pas mal de répètes et donc après ils ont tout enregistré eux-mêmes, c'est eux qui chantent sur scène, il n'y a pas de doublage, même le son du film est vraiment le son qui a été capté sur le tournage. Pour moi, Oxmo, c'est vraiment l'emblème
du type qui est parti donc de la banlieue, du rap hardcore, vraiment en plus, vraiment c'est vraiment identifié hardcore, et qui maintenant aujourd'hui est une espèce de griot poète qui peut toucher à tout, qui est un artiste complet et qui n'a plus peur de rien, qui n'a plus aucune limite et qui ne s'enferme dans aucune identité et qui peut toutes les prendre, quoi. Et c'est pour ça que j'avais envie. Donc en plus pour lui c'était un jeu de rôle, c'est-à-dire de se remettre un peu dans l'idée du groupe old school qui n'arrive pas à lâcher ses vieux principes et puis qui tourne un peu un vide parce que voilà. Et donc c'était une petite mise en abîme et lui s'est remis dans ce vieux rap old school qu'il écrivait, mais avec toujours cette langue qu'il a qui fait que c'est toujours singulier, que c'est jamais... métrique, enfin il y a une souplesse quoi d'écriture dans l'écriture d'Oxmo et toujours une dimension extrêmement poétique qui prend le pas sur le revendicatif en fait. Alors ça c'était l'envie d'être sur la route, l'envie de les emmener ailleurs, de ne pas rester dans leur banlieue, de sortir de leur contexte. Et puis c'est un road movie qui va un peu nulle part en fait. C'est un road movie dans un petit périmètre. C'est la fin de quelque chose en fait. Le film parle vraiment de ça, de qu'est-ce qu'on fait de nous quand on ne peut pas nous mettre dans une case. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu à cœur de faire un cinéma qui soit à la fois populaire, mais j'ai vraiment pas peur du mot. Et un cinéma intime. Enfin, alors on dit cinéma d'auteur, mais maintenant ça fait peur à tout le monde, mais ça, je dirais un cinéma qui soit une nécessité, un film qui soit une nécessité, que ce soit une comédie, que ce soit un film d'anticipation. Enfin, c'est vrai que moi en plus j'ai envie qu'à chaque film de me frotter à un genre différent. Donc là c'était la comédie, c'était ma première comédie. C'est une comédie, je dirais, douce amère, et on a eu beaucoup de mal à faire ce film parce que, justement, il n'était ni un film de banlieue, ni un film de rap, ni une franche comédie, ni un drame, ni un film social. On ne savait pas où le mettre. Donc, c'est pour ça, merci de l'avoir sélectionné. Parce que, ouais, c'est un film un peu hybride, on va dire, qui ose mélanger les genres et les gens, je dirais.